pour l'insoumission. On se retrouve avec René, militant insoumis à Galargues-le-Montieu. Ici à Alès, il y a quelques jours, il y a eu une agression de plusieurs individus d'extrême droite qui ont agressé au Prolet à Alès dans le Gard des militants, des personnes qui s'étaient retrouvées pour faire la fête, se sont fait agresser, se sont fait violenter. J'ai une question. Bruno Retailleau a-t-il une part de responsabilité dans la montée des attaques d'extrême droite en France? Je crois que ça va de soi, je dirais. En voyant comment il a traité la fête faite par les supporters du PSG, comment il a traité ses supporters de horde sauvage. Donc c'est la continuation de ce qui s'est passé malheureusement à Alès. Et je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant à ne pas laisser se développer ce genre de discours haineux qui sépare non seulement la jeunesse, mais qui sépare aussi le peuple de France. Merci. On est avec Faïz, un militant de la FPS à Alès dans le Gard. Donc bonjour Faïz. J'ai une question à vous poser. Rima Hassan a embarqué hier, sur le flotille de la Liberté, un navire humanitaire qui se dirige vers Gaza. Il se trouve actuellement entre la Sicile et la Grèce. Est-ce que vous auriez un mot à lui dire à Rima Hassan? Je voudrais simplement lui apporter toute la solidarité de l'association France-Palestine de solidarité d'Alès et lui dire que nous sommes de tout cœur avec elle, ainsi qu'avec tous ceux qui sont à bord de ce bateau. Parce que je sais que c'est risqué d'aller là-bas jusqu'à Gaza, jusqu'en bateau. Et que malheureusement, il y a eu un bateau qui a été bombardé il y a quelque temps de ça, et personne n'en a parlé, personne n'a rien dit. Or, pour moi, ce n'est pas tant que Rima Hassan aille en Palestine, c'est surtout ce qu'elle représente. Ce qui est le plus important, c'est que derrière elle, il y ait des milliers et des milliers de gens qui soutiennent le peuple palestinien, comme nous le faisons sur Alès toutes les semaines en manifestant notre solidarité, même si c'est peu, même si cela peut paraître ridicule pour certains. Eh bien, moi, je peux vous dire que le fait simplement que d'envoyer des vidéos comme nous le faisons avec la copine Myriam à Gaza, ça veut dire qu'il y a des gens là-bas qui voient ce que l'on fait, qui savent très bien qu'il y a des gens en France qui les soutiennent. Alors, bravo Rima, on continue, on continuera, parce que quelque part, ce qui se passe là-bas à Gaza, c'est pire qu'un massacre, c'est pire que toute autre chose. Et les 31 morts qui ont péri hier lors d'un rassemblement pour avoir de la nourriture, c'est scandaleux, c'est honteux. Il faut que tout le monde bouge encore plus. Alors, ensemble, on pourra peut-être dire Free Palestine, vive la Palestine, Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci beaucoup. Raphaël, qu'est-ce que tu aurais pu dire si on t'avait laissé la parole? Tout simplement, déjà, toute notre solidarité avec les camarades attaqués. Que c'était une évidence que de venir ici à Alès, comme on s'est toujours rendu face aux violences de l'extrême droite, c'est pas un hasard. J'aurais rappelé aussi l'utilité que c'est d'avoir des antifascistes qui travaillent au quotidien, qui permettent de suivre ces groupuscules d'extrême droite, qui permettent de les dénoncer, qui permettent aussi de se défendre. Parce que je sais que c'est la partie de l'iceberg la plus médiatisée généralement du travail des antifascistes. Et ce qu'on a toujours revendiqué, ça fait partie de nos combats, ça fait partie de l'histoire du mouvement ouvrier, ça fait partie de l'histoire de tous les partis représentés ici, qui aujourd'hui malheureusement abandonnent ces pratiques-là, c'est-à-dire se défendre. En cas d'attaque de l'extrême droite, ça veut dire dans un bar comme le Prolet avoir la capacité de se défendre et repousser les attaques de l'extrême droite. C'est ce genre de thématiques malheureusement qui ont été délaissées ces dernières années et qu'il va falloir reprendre au goût du jour. C'est ce pourquoi d'ailleurs on est menacé de dissolution. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu aussi cette chose-là dans le rassemblement. Pas que ce soit seulement une organisation, parce que ça dit beaucoup de la période, que de dissoudre une organisation antifasciste, que de tenter de mettre ces groupuscules fascistes à la même hauteur que la réponse antifasciste. C'est juste absurde, ça n'a aucun sens, d'autant plus que ce samedi soir, dans le Var, il y a eu un assassinat, un Tunisien qui est mort de 5 balles, une nouvelle fois parce que son voisin est raciste. Son voisin a fait une vidéo après l'assassinat, il a rendu notamment hommage à Le Pen, ça en dit long sur l'état de ce pays.
Voilà, j'aurais rappelé un peu tout ça, finir aussi sur une note positive en rappelant que ça aussi, ces élans de solidarité, c'est la solution. Se rappeler qu'on est toujours plus nombreux, se rappeler qu'ils ont les milliards, nous on a la solidarité, que c'est ça qui va l'emporter. Et aussi rappeler à certains, peut-être des fois, qui ont un peu peur de recevoir les coups, qui tentent de s'adonner à un certain agenda politique et médiatique pour espérer ne pas prendre les coups. Et on voit bien que tout le monde va prendre à la fin. Donc dire à ces gens-là qu'au contraire, il faut affronter pleinement la période et y aller plutôt 2 fois qu'une. Voilà. Merci, Raphaël.